Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui va être dans la tête de la personne à laquelle vous pensez. C'est une vidéo, si vous suivez cette chaîne, que je fais de temps en temps, dans laquelle nous voyons ce qui va se passer dans la tête de la personne à laquelle vous pensez la prochaine fois qu'elle pensera à vous. Donc je rappelle, comme toujours, que ce n'est pas forcément représentatif de votre relation, puisque cette personne, soit par exemple elle aura eu une conversation avec vous, elle viendra de raccrocher, soit vous viendrez lui envoyer un message, soit ça peut être tout à fait un autre événement de la vie qu'elle vient, voilà, soit qu'il l'a énervé, soit qu'il l'a attristé, enfin bon, peu importe. Donc, enfin voilà, il peut y avoir une ambiance de journée qui influe. Alors, choix numéro 1, nous aurons le petit bouquet, et choix numéro 2, nous aurons le fantôme. Donc je vous laisse choisir et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors choix numéro 1, vous avez pris le bouquet. Donc le bouquet, je pense qu'on est plutôt sur des bonnes vibes ici. Il y a du sentiment, je pense. Une invitation peut-être qui se prépare, enfin cette personne peut y penser en tout cas. Donc nous allons voir, alors attendez, on va déjà prendre ça. Alors, elle est dans quelle énergie cette personne par rapport à votre relation, à la relation avec vous? Dans quelle énergie elle sera? Alors, on a manipulé. Alors, est-ce que c'est elle qui se sent un peu manipulée? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'impression que cette personne vous a manipulé et que du coup vous êtes un peu en retrait? Je sais pas, il y a un pardon peut-être, il y a quelque chose comme ça. Ah là là. Alors là, le Graal, c'est l'amour ici qui est très beau, qui est très pur, c'est une carte très très forte dans le symbolon. C'est presque un amour mystique ici. Alors, pourquoi cette personne se sent manipulée parce qu'on voit que c'est joli. Donc, bon, on va voir ce que ça donne dans le tirage. Ok, alors. Donc, on met toujours 4 cartes. Son état d'esprit, son état émotionnel, ce qu'elle souhaiterait faire idéalement et ce qu'elle va faire les actions vraiment. Alors, son état d'esprit, son état émotionnel, ce qu'elle souhaiterait faire idéalement et l'action qu'elle va faire. Voilà. C'est marrant parce que on a la roue de fortune. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, avec cette carte-là, c'est presque mystique. Et la roue de fortune, c'est aussi le destin dans le tarot. Donc, pourquoi est-ce qu'elle se sentirait manipulée, cette personne? Je ne sais pas. Alors, son état d'esprit. Ok. Alors, cette personne, vous lui manquez. Alors, j'ai l'impression ici que c'est possible qu'il y ait eu une fâcherie ou une dispute. Peut-être vous n'êtes plus avec cette personne ou alors vous êtes encore avec elle, mais il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose, là, récemment. Et c'est un peu comme si cette personne... là, on a la leçon, c'est comme si... en fait, vous lui manquiez beaucoup. Parce qu'elle se rendait compte, ici c'est un peu comme si elle prenait la leçon que votre amour il est un peu plus fort que tout. L'état d'esprit, mais il est quand même au manque. Mais en fait elle est en train de... c'est marrant parce qu'on a le karma là, on a la leçon là. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre histoire, mais... en tout cas, cette personne, elle a l'impression un peu que, en fait, elle récolte ce qu'elle a semé ici. C'est vraiment ça. Et ça la met dans le manque. Elle pense que
Oui, elle a envie de se rapprocher de vous ici. Hein. Elle se sent vraiment... Bon, on va voir justement son état d'esprit. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Son état émotionnel. Ben, je pense que cette personne, elle a beaucoup de fantasmes, beaucoup de rêves ici vis-à-vis de vous. Oui, c'est ça, mais en fait, il y a de l'hésitation ici. Elle a beaucoup de rêves, alors du fantasme, mais pas du tout dans le sens péjoratif ici. C'est qu'elle rêve ici, elle sent qu'elle a envie de vivre ici ce qu'elle ressent, cet amour, parce que je pense qu'elle ne s'attendait pas, cette personne, hein, à ressentir le manque comme ça, après votre dispute ou après votre séparation, ou... peut-être vous boudez là depuis un certain temps et ça la met ici dans un manque voilà, auquel elle ne s'attendait pas. Et on sent ici quand même cette hésitation. Alors ici, il y a même, je sens, l'hésitation à revenir vers vous, bien sûr, pour vivre tout ce dont elle rêve. Mais il y a aussi l'hésitation. Est-ce que je me fais pas des illusions, quoi? Je m'attendais pas à être dans le manque comme ça. Bon, ça me sert de leçon. Mais malgré tout, voilà, il y a de l'hésitation. Et à revenir et à vraiment croire à cette chose un peu mystique, là, un peu du destin qui nous tombe un peu dessus. Ok, alors idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec vous? Attendez, j'ai pas... Est-ce que... Ouais, si c'est bon, vous voyez tout bien. Alors, on a la justice. Donc, rétablir les choses, sûrement. Et rééquilibrer avec vous la situation, la relation. Je pense qu'elle aimerait aussi être, alors, plus honnête. Je ne sais pas si vraiment elle aimerait, si on peut parler d'honnêteté, parce que rien ne me dit là, ici, qu'elle vous a menti, cette personne. Mais en tout cas, il y a l'idée d'équilibrer quelque chose, de rétablir... oui, ici, c'est un peu ça, je sens rétablir une justice, rétablir un point de vue, rétablir la situation. C'est un peu une vérité, là, qu'elle... C'est être dans la vérité pour que les choses soient plus justes. C'est ce que je ressens. Mais on va voir quand même. On va essayer de prendre plus de détails avec l'oracle. Alors. Incroyable. L'élévation. Je pense que cette personne, elle n'avait pas mesuré les sentiments qu'elle avait pour vous. Elle s'en rend compte maintenant que ici, où vous êtes en froid, où vous êtes parti, ou je sais pas, mais il y a l'envie de vraiment ici de rétablir quelque chose pour être en phase avec ce qu'elle ressent, ne plus être dans ce manque. Alors concrètement, qu'est-ce qu'elle va faire? Ah, j'ai le page de bâton inversé. Déjà, elle va pas faire grand-chose, je pense, parce que c'est un page et en plus, il est inversé, donc... Responsabilité. Donc ici, il y a de la... Alors, concrètement, elle fait pas d'action ici. Parce qu'il y a une espèce de culpabilité. Alors moi je ressens ici, parce que le page de bâton inversé nous dit ici qu'elle va se chercher un peu. Elle va chercher un peu qui elle est. Alors ici on peut l'agrandir un peu. C'est chercher un peu ses responsabilités dans ce qui vous a éloigné ou dans la difficulté que vous avez en ce moment avec cette personne. Bien prendre les tenants, les aboutissants de sa part de responsabilité ici dans ce qui ne va pas entre vous, dans ce qui ne va plus entre vous. Hein. Elle va quand même, ici, elle cherche quand même. Hein. Elle cherche, je pense qu'avec cette carte-là, qu'il y a quand même de la culpabilité. Donc concrètement, elle ne va rien faire, elle va plutôt se prendre la tête qu'autre chose. Alors pour finir... On va quand même prendre un message. Qu'est-ce qu'elle vous dirait là, si elle pouvait vous parler comme ça, sans filtre, à l'issue de ces pensées? Là, en fin de compte, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas... Enfin,
c'est pas suite à... C'est plutôt parce qu'il n'y a pas de communication ou vraiment... par exemple, je sais pas, vous habitiez avec elle ou vous étiez en relation avec elle et elle a quelque chose à vous demander par obligation parce que, je sais pas, elle a laissé des cartons chez vous ou j'en sais rien, admettons si vous êtes séparés, et vous lui répondez par obligation, quoi. Oui, j'ai tes cartons ou je sais pas, quelque chose comme ça. Mais vous lui répondez pas, enfin vous n'allez pas vers elle, on sent que elle est vraiment ici. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Je vais en prendre 3. Ok. Je vais remettre une carte de Sambolon à chaque fois. Celle-là, on la remet. Alors, je pense que cette personne, elle aimerait que... Avec l'empathie ici, je pense qu'elle aimerait que vous soyez attentive à elle. Pour beaucoup ici, ça va pas correspondre à tout le monde, mais c'est possible ici que vous ayez mis fin à une relation qui était secrète, cachée. Je pense que cette personne, justement, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé exactement, mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas vu dans cette relation. Puisque maintenant on voit qu'elle réfléchit ici, il y a de la culpabilité sur quelque chose. C'est possible qu'elle se soit pendant longtemps trouvé des excuses et que maintenant elle peut plus, parce que maintenant que vous n'êtes plus là ou vous êtes en train de lui tourner le dos, elle voit bien qu'en fait il y a énormément de manque, elle prend une leçon, elle ressent de l'amour comme elle pensait à mon avis jamais en avoir ressenti, parce qu'on a eu des cartes extrêmement fortes. Elle se sent un peu destinée à vous ici. Et je pense qu'elle est toujours en train de se trouver un peu des excuses. Et voilà, elle aimerait que, je pense que vous la compreniez. Je pense qu'elle a peut-être aussi un peu d'empathie, mais je ressens plus les choses tournées vers elle ici, je vous avoue. Et que cette personne, elle se demande si maintenant c'est pas trop tard, quoi. Si justement, elle n'a pas été trop égoïste ici, elle n'a pas montré justement une attitude un peu fermée vis-à-vis de vous, elle ne s'est pas assez exprimée. Si la relation n'était pas secrète, c'est ça aussi, c'est qu'elle ne s'est pas assez exprimée, ou elle n'a pas voulu un engagement, aller plus loin dans l'engagement, et elle se demande si maintenant c'est pas trop tard. Alors j'aurais dû attendre de mettre ces cartes-là avant de dire, parce que j'ai tout... Ouais, bah c'est vraiment ça. Hein. Alors ici, oui, cette personne, elle sait qu'elle n'a pas... Il y a à moitié, je suis en colère contre moi parce que je n'ai pas été assez... compréhensif, j'ai pas été assez ouvert, j'ai pas voulu assez m'engager, j'ai pas, voilà, il y a plein de choses qu'elle regrette dans le passé, mais il y a aussi est-ce que tu pourras me comprendre sans t'énerver, enfin vous voyez, si on en parle, est-ce que je m'en veux parce que je me demande si maintenant c'est pas trop tard. Il y a un mélange de... Elle est à moitié tournée vers vous et à moitié tournée vers elle. Donc pour l'instant, en fait, elle n'a pas fini, je pense. C'est pour ça que le page de bâton est inversé. C'est qu'elle est encore dans un cheminement, mais quel a été vraiment mon rôle? Est-ce que vraiment c'était... j'ai eu une responsabilité plus que ce que je voyais, que ce que je pensais. Donc voilà pour vous, les amis, du choix numéro 1. J'espère que ça aura pu vous apporter quelques compréhensions, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2, bonjour. Alors, choix numéro 2, vous avez pris le fantôme. Donc, attendez, j'ai pas regardé. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le crapaud. Ah. Alors ici, on a quoi? Quelqu'un qui vous ghost, quelqu'un que vous ghostez, je ne sais pas. Bon, avec le fantôme, c'est assez explicite, hein, je dirais. Quelqu'un qui on est peut-être sur des relations on-off ici, c'est possible.
ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis extrêmement longtemps, qui revient dans votre vie, je ne sais pas. Alors, on va voir déjà l'énergie par rapport à cette relation. Dans quelle énergie elle est par rapport à cette relation? Hop. Ah. Cartésien. Ok. Et on va mettre... quelqu'un qui croit que ce qu'il voit, qui a du mal à sortir de ses pensées ici, qui sont peut-être un peu carrées. On a la foire aux vanilles. Non, c'est pas la foire aux vanilles, ça, c'est le pilori. Le pilori. Alors, c'est quelqu'un ici qui a du mal à croire plus loin que le bout de son nez. Enfin, je dirais ça. C'est quelqu'un qui est assez... voilà, qui aime bien rester dans un cadre, qui a des pensées assez structurées, voilà, qui aime les choses logiques, qui se voient, qui sont tangibles, et qui malgré tout ici, avec le pilori, il y a l'idée de je me sens jugée là-dedans. Je me sens... où j'ai du mal à croire que la façon dont je vois, dont je comprends les choses, ne soit pas la bonne. Bon, on va voir... quelqu'un qui est un peu sceptique ici. On va voir ce que ça donne. Alors, donc on met 4 cartes, l'état d'esprit, l'état émotionnel, ce que idéalement elle aimerait faire et ce qu'elle va faire concrètement. Alors, son état d'esprit, son état émotionnel, idéalement, pendant cette pensée, qu'est-ce qu'elle voudrait faire, et concrètement. J'ai le 4 de coupe. Il ne se passe pas grand-chose dans cette relation. C'est possible ici que ça soit une relation... quelqu'un qui revient dans... Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Donc, quelqu'un qui revient peut-être dans votre vie. Pour certains, ça ne sera pas évidemment le cas pour tout le monde. Bon, en tout cas, ici, il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Hein. Alors, son état d'esprit. On a le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, cette personne, elle est bien. Quelqu'un qui se sent accompli, qui se sent bien. Alors, par rapport à vous, par contre... attendez, on va remettre... Ah. Cette personne, il y a quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle est accomplie, elle est bien établie, etc. Je pense qu'elle ne pouvait pas rêver mieux que la place qu'elle occupe actuellement. Concrètement, j'entends, puisqu'on a vu que c'est quelqu'un quand même d'assez... enfin, de toute façon, on avait la carte cartésien. Maintenant, il y a quelque chose ici, mais je ressens encore le passé. Donc, il y a quelque chose... par rapport à ça qui est décevant et c'est en lien avec vous. Alors, est-ce que sa situation, parce que ça nous est déjà venu dans des guidances antérieures, est-ce que sa situation concrète l'empêche d'être avec vous et qu'il y a une espèce ici d'ennui, de lassitude, de frustration qu'on a ici avec le 4 de coupe? Il y a quoi derrière le 4 de coupe? Ouais, elle s'ennuie, elle aimerait bien venir... Oh là là, le fou derrière. J'aimerais bien démarrer quelque chose, j'ai l'impression, avec vous, sortir de l'ennui ici. Bon, on va voir l'état émotionnel. On a encore... Incroyable, parce que je les remélange les cartes. Alors, on va voir. Alors, là, elle ressent le manque très fort, cette personne. Mais comme là, dans les pensées, c'est possible qu'elle ait peur de perdre ici. Oui, c'est ça. Elle a peur de perdre ce qu'elle ressent par rapport à vous. Alors, elle a peur de perdre... Alors, à mon avis, ici,
elle a peur de perdre par rapport à sa situation financière, parce qu'elle, elle se sent bien en fait. Elle se sent bien dans sa vie concrète, matérielle. Il y a du confort là-dedans. Il y a du confort, par contre, je pense que vous ne pouvez pas y être dans ce confort. Elle ne peut pas vous amener, ou alors si elle va vers vous, ici, elle perd son confort. Elle a peur de perdre, elle a peur qu'il y ait quelque chose... En fait, c'est un choix un peu cornélien. C'est où c'est la raison ou le cœur. C'est où je vais dans le cœur. Et du coup, bah, je perds... ici, il y a ça. Hein, je perds financièrement, je perds en confort, je perds ma situation bien établie. Ou je fais le choix du cœur. Non, ça c'était ça. Ou je fais le choix de la raison et je reste dans ce qui me convient très bien dans ma vie concrète de tous les jours. Mais je laisse partir ici, l'amour va se dissiper. Enfin, vous allez partir, vous, voilà, vous emmenez l'amour avec vous. Hein. Donc on sent là, il y a une espèce de d'hésitation là. Qu'est-ce que je fais quoi? Donc nous allons voir idéalement. Idéalement, elle aimerait s'éloigner de ça. Alors attendez, on va remettre. Idéalement. Oui, c'est ça, l'aiguillage. Idéalement, elle aimerait savoir vers où aller ici. S'éloigner ou de l'un ou de la raison ou du cœur, c'est-à-dire ou s'éloigner de sa situation établie ou s'éloigner ici de l'amour, donc de vous, mais elle ne sait pas vers où aller. C'est-à-dire que même dans idéalement, qu'est-ce qu'elle aimerait faire, elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Je pense qu'elles sont vous... Ou c'est possible que ce soit elle qui s'éloigne, mais l'énergie est toujours double. Donc soit c'est elle, soit c'est vous qui vous éloignez. En tout cas, il y en a un des deux ici qui est un peu le fantôme. Hein. Qui est un peu le fantôme. Ici, mais j'ai l'impression qu'on a aussi le fantôme du passé. Je ne sais pas pourquoi, pour certains, enfin pour quelques-uns, ça va être ça quand même. Hein. Donc idéalement, elle ne sait pas trop en fait. Elle ne sait pas trop où elle doit aller. Elle sait qu'elle doit s'éloigner ou de l'un ou de l'autre, de toute façon. Mais est-ce qu'elle continue sur son chemin tout droit, là, où elle est bien, ou est-ce qu'elle prend le risque d'aller vers l'amour ici? Alors concrètement... on a un page d'épée. Oui, si, c'est en page, pas en as. Bon, ici, il y a l'envie... il y a l'envie de communiquer ici. Concrètement, c'est ici, elle va peut-être vous écrire. C'est possible. Vous écrire, vous téléphoner, venir vous voir 5 minutes, enfin, ou aller quelque part où elle sait que vous êtes pour vous parler. Oui. Elle a peut-être justement envie de vous parler de tous ses doutes, de ce choix qu'elle a. Peut-être vous parler de sa situation à elle. Du fait que voilà, qu'elle s'éloigne de votre amour ou qu'elle vous sent s'éloigner aussi de l'amour qu'il y a entre vous, quoi. Mais ici, c'est qu'il faut qu'elle ose, avec le page d'épée, il faut qu'elle ose aller dans cette communication. Après, c'est dans ses actions, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que là, c'est idéalement, elle aimerait savoir, mais ses actions, finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Je pense ici, c'est venir vous parler, mais vous parler avec le temple, c'est son univers intérieur, si vous voulez. Donc, c'est vous parler d'elle, de tout ce qu'elle ressent. Je suis pas sûre que, de toute façon, elle-même, elle ne sait pas où elle doit aller. Donc, elle va pas vous dire, je quitte un tel ou je mets fin à mon célibat et on vit notre amour. C'est pas ça. Je pense qu'elle veut vous parler d'elle et de ce qu'elle ressent. Ok. Bon, on va prendre un message. Cette personne, je pense qu'ici, vous l'attirez beaucoup physiquement. Et il y a beaucoup d'amour aussi qu'elle éprouve. Elle a des sentiments. Maintenant, cette personne, avec le glaçon derrière, elle se demande si aussi...
si si vous êtes intéressé ou pas, quoi, si vous serez intéressé peut-être de l'attendre ici, si vous serez intéressé par justement son monde émotionnel là, à elle, tout ce qu'elle ressent qui est... Ouais, c'est... Ici, on a presque l'impression que cette personne, elle a envie voilà, d'oser venir communiquer avec vous, mais si vous pouviez lui mâcher le travail, eh ben ça serait pas mal parce que de toute façon, elle sait pas ce qu'elle doit faire. Donc voilà, c'est ce qu'on ressent. Alors on va prendre un petit message. Donc qu'est-ce qu'elle vous dirait là? Comme ça, ici, sans filtre, quand elle va penser tout ça. En fait, ici, c'est très possible qu'on ait quelqu'un, justement, qui vous voyez, qui ait son téléphone à la main pour vous envoyer un texto, un mail, je sais pas, vous écrire sur un réseau social quelconque, ou vous téléphoner, et elle sait pas, en fait. Elle se dit, j'y vais pas. J'y vais, putain, mais si elle pouvait m'appeler, là, ou s'il pouvait m'appeler, ça serait quel soulagement, quoi. C'est vraiment ce qu'on ressent. Ça m'éviterait de faire le pas d'y aller, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Alors, on a la droiture, l'amour désintéressé et la séduction. Bon, déjà, ici, on a quelqu'un qui a envie de vous dire qu'il est sincère, hein, à mon avis, qu'il a envie vraiment de partager de l'amour avec vous, que vous avez sûrement beaucoup de charme, beaucoup de charisme. On va quand même remettre une carte du Saint-Volant à chaque fois, pour être plus précis. Ah oui, cette personne, elle vous dirait carrément qu'elle ne sait pas trop où elle en est, mais ici... Elle est tentée de prendre le risque de repartir dans une histoire avec vous ou de la débuter. Bon, moi j'ai dit repartir parce que ici je sens beaucoup du passé, mais de repartir ou de débuter une histoire avec vous, et que vous pouvez lui faire confiance, qu'elle est fiable, que voilà, ça sera vraiment dans quelque chose de très honnête, de très sain, de très... Voilà. Ah, il ressort à la même place, incroyable. Et ici, ben, c'est ça, hein. C'est partager avec vous de l'amour qui est authentique ici, qui est... Avec le prêcheur, il y a presque... Comment vous dire ça? C'est de l'amour qui va remplacer... Parce qu'en fait, on sent cette personne, on avait cartésien, tout ça, que... Il y a un truc qui est très tradition, très droit, très... Et en fait, voilà, l'amour que vous partagez pourrait combler tous les autres pans de sa vie qui sont... Où, là, on sent que c'est quelqu'un qui est établi quand même, hein, qui a une situation, un certain confort. Et ici, bah voilà, votre amour pourrait la combler à tous les niveaux, quoi. Alors, sur la séduction, on va voir... Ah, lui aussi qui ressort. Bon, on l'avait pas du tout on l'avait au tout départ. Ben, en fait, c'est là aussi que cette personne, je pense, elle vous trouve beaucoup de charme, beaucoup de... Je vous l'ai dit, avec la pin-up, il y a une très forte attirance. Et elle a sûrement envie ici de vous faire la cour, mais enfin, ça, c'est très idéalisé, hein, ce qu'elle vous dirait... mais de jeux de séduction entre vous, voilà, elle a vraiment envie de ça, en fait. Envie d'un petit jeu de séduction, c'est vraiment ce qu'on ressent ici, ou l'amour qui est entre vous pourrait, voilà, ce sera un petit jeu comme ça, et ça serait plein d'amour. Bon, je pense que là, c'est vraiment dans l'idéalisation, ce qu'elle vous dirait. C'est pas qu'elle chercherait à vous manipuler ici, c'est que c'est de l'ordre ici un peu de ce qu'elle voudrait. Elle vous dirait en fait un peu son rêve, quoi. Voilà, son rêve, ça serait de recommencer avec vous,
ou de commencer, putain, encore recommencer, ou de débuter cette histoire avec vous, voilà, dans le respect, dans une relation saine, équilibrée, etc. Je pense qu'il y a quand même des choses ici qui, on l'a vu dès le départ, hein, qui la bloquent, donc elle ne sait pas où elle doit aller. Donc voilà, idéalement, elle vous dirait ça, quoi. Parce que l'amour désintéressé, c'est pareil. De toute façon, cette personne, alors, est-ce qu'elle est intéressée dans sa relation qu'elle a actuellement, si elle en a une, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a toujours eu des relations intéressées qui lui apportaient quelque chose et qu'avec vous, ça serait là, justement, l'occasion d'avoir au moins une fois dans sa vie un amour désintéressé ici avec le prêcheur. C'est voilà, en tout cas, elle le sent comme ça, mais voilà, les petits jeux de séduction et tout, c'est très idéalisé en fait. Mais je sens pas de la manipulation derrière. C'est en fait, c'est tiens, écoute, voilà ce que je te dis et je te fais partager mon rêve et ça serait super quoi. Maintenant, dans le concret justement, puisque cette personne est assez cartésienne, il y a quand même du blocage. C'est pour ça que ça, c'est très idéalisé en fait. C'est s'il n'y avait pas tous ces blocages, si j'avais pas tous ces intérêts dans ma situation perso, etc. Voilà, j'aimerais ça. Mais en vrai, là, elle fait abstraction de tout ce qui pourrait bloquer. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.